Entre patrons, on se comprend. Ce matin, Lance Armstrong et Jean-Marie Leblanc sont tombés d'accord. Le maillot jaune, d'humeur badine, veut profiter du Jura pour soigner ses relations publiques. Déjà 4 victoires d'étape, un 6e tour en vue. Au-delà des chiffres, Armstrong sait aussi se montrer humain. À la veille du contre-la-montre de Besançon, inutile de dépenser ses dernières forces, l'heure est à la récréation. C'était une journée très tranquille. On a pris un petit break, c'est toujours bien pour l'équipe, ils peuvent adopter un rythme plus relax. Tout est plus facile à contrôler. Pour une fois, Armstrong laisse tout passer, prêt à faire des cadeaux, sauf à Filippo Simeoni. Simeoni, un repenti du cyclisme, condamné pour dopage dans le procès Ferrari. Le docteur Ferrari, le médecin et l'ami de Lance Armstrong. Que Simeoni attaque l'Américain pour diffamation, passe encore. Mais que l'Italien attaque sur le Tour, la course, le domaine réservé d'Armstrong, un vrai crime de lèse-majesté. C'est une surprise. Armstrong a montré à tout le monde quel personnage il était. J'ai encore subi une grande injustice de sa part, ça a sauté aux yeux de tout le monde. Il ne donne pas la moindre chance à des petits coureurs comme moi ou mes collègues qui recherchent juste un moment de gloire sur une course aussi importante que le Tour. Débarrassés de leur encombrant compagnon avec la bénédiction du patron, les 6 échappés du jour profitent ensuite de la bienveillance du peloton. Plus l'arrivée approche et plus l'écart augmente pour dépasser les 10 minutes à 20 km de l'arrivée. Le genre d'occasion unique de briller quand on est avant-dernier du classement à plus de 3 heures d'Armstrong. On s'était dit que ça partirait sans doute dans la bosse, qu'il fallait suivre quand ça partait. Et puis je pense que tout le monde pensait que ça allait justement partir dans la petite bosse. Et je me suis dit pourquoi pas tenter avant. Bien vu, à un détail près, après la bosse en question, il reste encore 20 km avant l'arrivée, trop loin pour résister. Dans ce groupe des 6, Juan Miguel Mercado reprend l'idée à son compte, une adaptation plus réussie. Avec l'aide de Garcia Acosta, Mercado rejoint Lons-le Saunier pour un duel 100% espagnol. Vainqueur d'une roue sur la ligne, Mercado efface une traversée des Alpes mal digérée. J'étais malade hier, j'ai failli abandonner, aujourd'hui j'avais la forme, je suis très content de gagner. Ce succès, la belle histoire d'un équipier modèle, habituellement dévoué à la cause de son leader bien-aimé. C'est quelqu'un de très sympathique dans l'équipe et à l'unanimité dans l'équipe, on est vraiment très heureux qu'il gagne une étape du Tour de France parce que c'est quelqu'un de vraiment super. Mercado vainqueur, Joly termine 4e, Toruchoft règle le sprint du peloton à plus de 11 minutes. Au général, Basso, Clauden et Ulrich ont maintenant 55 km contre la montre pour se départager et rejoindre Armstrong sur le podium à Paris.